poussé même pour Cavani, parce qu'il y a beaucoup d'écart entre Cavani et Suarez. Leur Coupe du Monde est, pour moi, Cavani est au-dessus pour la Coupe du Monde. Il se blesse, mais après la blessure, Suarez fait rien de bon. Donc je suis d'accord avec Greg. Là, on s'amuse depuis le début sur on aurait pu faire, on aurait dû faire, mais là, c'est très bien classé. Suarez. Luis Suarez, 13e du Ballon d'Or. Qui est 12e? Regardez. Aquaman, le 19 décembre au cinéma. XBet, l'application qui a la cote. Merci. Le Ballon d'Or France Football vous est présenté par le film Aquaman, le 19 décembre au cinéma. Un cadre majestueux, Paris, le Grand Palais, pour accueillir l'objet le plus convoité de la planète football. Le voici à son arrivée pour la cérémonie du Ballon d'Or France Football. Le 63e Ballon d'Or France Football de l'histoire qui succédera à Cristiano Ronaldo. Vous connaissez les 10 finalistes, vous qui êtes avec nous depuis le début de cette journée spéciale sur la chaîne L'Équipe. La cérémonie à partir de 21h avec David Ginola aux commandes. Et on vous emmène, nous, pendant 1 heure dans les coulisses de cet événement. Le Grand Palais, le tapis rouge, les invités, les futurs prétendants également qui vont se succéder sur ce tapis rouge au micro de la chaîne L'Équipe également avec Pierre Niguet et France Pierron. Le trophée Copa également, le Ballon d'Or féminin, c'est la nouveauté également cette année pour cette 63e édition. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement pour cette grande soirée spéciale Ballon d'Or, 63e édition. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant pour cette journée et cette soirée spéciale. Je vais rejoindre mes invités pour 7 heures qui vont vous accompagner dans les coulisses. Paul Le Guen. Bonsoir. Qui lui garde bien comme il faut ce Ballon d'Or. Bertrand Latour et Hervé Penaud. Ça va les amis? Bonsoir Maxime, tout va bien. Et en pleine forme, impatient. L'impatience, elle est également du côté du Grand Palais. Notre dispositif avec Pierre Niguet et France Pierron. On va les rejoindre dans quelques instants. Ah, vous apercevez les premiers invités. Tiens, Laurent Blanc et Alain Bogossian. Il y a beaucoup de champions du monde 98 qui sont présents ce soir. Pierre et France, tiens, c'est vous qui avez lancé cette émission spéciale Tapis Rouge. France, décrivez-nous les coulisses. France, les coulisses et l'atmosphère, les premiers invités qui est arrivé, qui est attendu. Ah, c'est génial, Messaoud. Vous rêveriez d'être à notre place. On est comme des gosses, vraiment. Alors, il y a tout ce parterre de journalistes. On a plus de 120 pays qui vont retransmettre cette cérémonie. Et les invités qui arrivent, France 98, on a eu des champions de boxe, on a eu des champions de Formule 1. On a vraiment tous les sports confondus. On a des artistes qu'on attend, bien sûr, de la musique, du cinéma. J'ai même des rugbyman. Là, vous voulez un petit rugbyman en direct? J'ai Teddy Thomas. Est-ce que Teddy veut bien venir me rejoindre? Ah, bah, il y a en pleine discussion avec Monsieur Lama. Alors, je sais pas, vous voyez, il y a de la complicité qui se fait. Teddy, est-ce que vous voulez bien venir me dire un tout petit mot? Et après, je vous laisse discuter avec Serge. Mais avec Serge. Ouais. Alors, comment ça se passe cette soirée? Vous avez hâte de voir qui est le vainqueur? Écoutez, pour le moment, ça se passe bien. Je vous arrive, bien sûr. On a hâte de savoir qui est le grand vainqueur de cette 73e édition du Ballon d'Or. Donc, on verra que le meilleur gagne. Un petit chouchou ou pas? Ah, j'ai une petite préférence pour Mbappé. Ah. Ouais, pour Mbappé. Il fait quand même une grosse saison. Donc voilà, après... Comme tout le monde dit, il est jeune, mais bon, il ne faut pas parler d'âge avec lui. Donc, on ne parle pas d'âge. Merci beaucoup Teddy, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a Bernard Lama aussi qui arrive juste après. Merci.
Pierre Niguet est à l'autre bout du tapis rouge. Pierre, racontez-nous également. J'aperçois Bichente Lizarazu qui arrive à l'instant. Les invités qui vont se succéder à notre micro. Les invités, on ne vous donne pas la liste des invités, on les découvrira ensemble pour la surprise également. Et on ne vous donne pas non plus le palmarès, les finalistes du Ballon d'Or. Les 10, on les connaît en tout cas, on les découvrira d'ici quelques instants. L'excitation, Paul, tiens, j'aimerais votre carrière de joueur. Vous surveillez ce classement. Vous avez joué avec des partenaires qui ont mérité à un moment donné le Ballon d'Or. Oui, sûrement. Puis Weah l'a obtenu après, quand il est passé au Milan AC. Moi, c'est plus des souvenirs d'adolescent. Quand j'ouvrais le France Foot, quand j'observais les votes des journalistes des différents pays, c'est plus ces souvenirs-là qui me restent à l'esprit. Le classement, vous l'avez découvert depuis le début de l'après-midi sur la chaîne L'Équipe. On surveille les invités qui vont défiler sur ce tapis rouge. Un champion du monde 98. C'était une année faste pour les Français. Il y avait 3 avec Lionel Charbonnier également. Il y avait 3 joueurs dans le top 10 finalistes du Ballon d'Or en 1998, remporté par le dernier Français, Zinedine Zidane. Est-ce qu'un Français lui succédera ce soir? La fin du suspense, ce sera à partir de 21 h. Pierre Niguet, avant de découvrir les 10 finalistes, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure. Pierre. En compagnie de 2 membres de la génération France 98, je vais commencer avec vous, Laurent. C'était important de venir ici au Grand Palais pour, on espère, voir un Français sacré ce soir. C'est la première fois que je viens. C'est pas mal, non? C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'endroit est magnifique, la récompense est merveilleuse pour un joueur de football. Le Ballon d'Or, c'est vraiment quelque chose d'important, même s'il faudrait un Ballon d'Or d'équipe. Ah, ça c'est votre souhait, c'est pas mal ça. Ouais, ça serait une récompense collective, ça serait bien aussi. Mais voilà, je suis très heureux d'être ici. Est-ce que, Alain, pour vous, c'est un Français qui va remporter le Ballon d'Or ce soir? On sait que c'est très serré, on imagine en tout cas que l'hégémonie Messi-Ronaldo sera cassée dans quelques heures. Oui, ça, l'hégémonie sera cassée. Maintenant, un Français, on le souhaite tous. On est un petit peu chauvin, c'est normal, on le souhaite tous. Maintenant, que ce soit Mbappé, que ce soit Griezmann, voire... il y a Modric qui est là aussi, donc malheureusement on a tous peur, mais on va croiser les doigts parce que c'est vrai que c'est un moment important dans la carrière d'un footballeur et je crois que les Français qui l'ont obtenu, vraiment que ce soit Platini, que ce soit Zizou ou que ce soit Jean-Pierre Papin, voilà, vivent sur ça aussi également. C'est un moment exceptionnel pour un joueur de football. Merci Alain, merci Laurent. C'est vous qui avez voté? Moi? J'aurais bien aimé que ce soit moi. Les journalistes, c'est vrai, c'est pas ni les entraîneurs. Bon choix. Bah, on aura la réponse tout à l'heure. On voit bientôt sur un banc de touche ou pas, Laurent? Avec vous? Ah bah, comme adjoint. Et Jean-Louis Gasset est pris, donc oui, je veux bien. Allez. À bientôt. Ah bah Pierre, ça y est, vous avez un boulot en direct pour cette cérémonie du Ballon d'Or. Vous avez gagné votre soirée. Bernard Lama, qui est présent avec Teddy Thomas, notamment sur ce tapis rouge. Et Gaël Ficou. Et Gaël Ficou également, grand connaisseur de rugby, Paul Le Guen. On va découvrir ensemble les invités. Hervé, vous avez dit? C'est un breton, c'est normal. La Bretagne, terre de rugby. Terre de rugby. Comme chacun sait. On aime le rugby. Vannes, le club de Saint-Nazaire, mais à part ça, le club de Saint-Nazaire, ça se porte bien. On va découvrir, redécouvrir, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, les 10 finalistes de ce Ballon d'Or. Le futur Ballon d'Or sera dans ce top 10, mais priorité aux réactions avec Pierre Niguet une nouvelle fois. Être un peu plus cool. Et la cravate. Bichente qui nous dévoile qu'il n'a pas mis la cravate. Mais les lauréats auront la cravate. Je vous dérange pas longtemps, messieurs. Juste un prono, un ressenti comme ça. Bichente, vous qui avez remporté la Coupe du Monde, on aura des lauréats de 2018 sur la scène aujourd'hui. Vous le voyez comment ce Ballon d'Or? Un pronostic, tu veux dire? Parce que... Ouais, un prono, ouais. Bah écoute, moi je pense que ça sera... Enfin, les informations qu'on a, on les a les informations plus ou moins. Mais il y a... Tant que c'est pas dévoilé, tout peut se passer, Bichente. Bon, c'est vrai, d'accord. En fait, c'est assez compliqué ton histoire parce qu'il y en a un qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid et puis qui est vice-champion du monde. Il s'appelle Modric. J'ai entendu parler. Qui a fait une très très belle saison. Après, c'est vrai que nous, on aurait envie que nos Français y soient. Le seul problème, c'est qu'ils sont assez nombreux, nos Français. Donc ça se disperse un peu visiblement entre Griezmann, entre Varane, entre Mbappé. Donc voilà, je pense que Mbappé de toute façon il en aura un, donc il aura celui du meilleur jeune. Donc on va procéder par élimination, hein, ça va être ça. Et après, personnellement, des Français, je trouve que Griezmann a été décisif à la fois avec son club et à la fois avec l'équipe de France. Mais le problème, c'est que c'est la Ligue Europa. Et que la Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions. Donc ça n'a pas le même impact. Voilà. Il a bien résumé, Bichente. Merci messieurs, passez une bonne soirée. Bonne cérémonie.
Les invités qui sont heureux de découvrir le Grand Palais, cet endroit sublime pour accueillir cette grande cérémonie. On va redécouvrir le top 10, les 10 finalistes de ce Ballon d'Or 2018. Le vainqueur sera dans ce top 10. On va traverser le plateau et découvrir, allez, sur ce grand écran, notre écran des directs, le top 10 du Ballon d'Or 2018. Si on, voilà, De Bruyne, Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Mbappé, Varane, Mohamed Salah, Ronaldo, Modric ou Léo Messi, le futur Ballon d'Or, se trouve dans ce top 10. Est-ce que ce top 10, d'abord, pour commencer les amis, Bertrand, on ne vous a pas encore entendu, oui. Est-ce qu'on est dans l'ordre de l'exceptionnel dans ce top 10 parce qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs? Oui, évidemment, mais c'est souvent ce trophée fait quand même la part belle aux joueurs offensifs. Il y a quelques défenseurs qui ont pu gagner ce trophée, mais c'est toujours plus rare. Donc là, on a évidemment la présence de Raphaël Varane qui mérite complètement d'être dans les 10 premiers puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il a gagné la Coupe du Monde et qu'il est un membre essentiel des deux équipes dans lesquelles il a joué cette saison. Et puis pour le reste, effectivement, il n'y a que des grands joueurs, il n'y a que des grands joueurs qui sont illustrés cette année et qui même au-delà de ça ont une notoriété, même si le plus jeune Mbappé, lui, est là au plus haut niveau depuis seulement 2 ans. Mais sinon, vous avez des joueurs qui marquent tous les week-ends quasiment. Donc c'est une pléiade de stars et ça fait forcément un magnifique top 10 pour ce Ballon d'Or de l'édition 2018. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est présente évidemment pour cet événement. Hervé, c'est un top 10 sensationnel parce qu'il y a ce côté offensif. C'est vrai, c'est un trophée qui met la part belle aux offensifs, mais cette année, peut-être un peu plus encore. Oui, mais enfin là, vous savez, à un moment, les gens rêvent à travers quoi? À travers les joueurs offensifs, tout le temps. Et là, déjà que Varane ait réussi à s'introduire dans ce top 10, c'est magnifique. Alors, on verra combien il sera, c'est déjà bien. Mais là, vous avez que des monstres, hein. Il n'y a que des monstres. Hein. C'est impressionnant, hein. La qualité, d'ailleurs, la qualité du football moderne, hein, j'allais dire. Et puis, pas que des joueurs jeunes, c'est ça qui est assez drôle, hein, dans un football qu'on dit évolutif. Logiquement, il faudrait être assez jeune, assez physique. Et vous avez quand même des joueurs qui arrivent à s'en sortir encore, comme des Messi, des Ronaldo, des Modric, qui ont 30 ans ou plus. Donc franchement, c'est un top 10 qui fait rêver. Alors moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Sensationnel, c'est un mot qui résume bien la liste qu'on voit pour ces finalistes, ces 10 finalistes, Paul. Oui, c'est vrai. Et il y a une forme de logique quand on voit les attaquants privilégiés, parce que c'est le métier le plus dur. Attaquant au plus haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je me souviens que Jacques